La cellule locale Arthabasca Érable du mouvement Le Communautaire à Bout est heureuse de vous accueillir à cette conférence de presse soulignant le lancement des 2 semaines de grève du milieu communautaire au Québec. Nous vous invitons à mieux comprendre les enjeux de ce mouvement faisant sa place dans notre histoire grâce à 5 courtes prises de parole venant de personnes impliquées ou touchées par le travail qui se fait à tous les jours à notre région. Aujourd'hui, on est réunis dans le stationnement de la place communautaire Rita Saint-Pierre. Cet édifice a été nommé en l'hommage d'une grande femme du Québec, Madame Rita Saint-Pierre, qui a lutté contre la pauvreté et pour la place des femmes dans notre société. Cet édifice est un symbole fort dans notre région. Il regroupe une trentaine d'organismes communautaires sous un même toit. Et au-delà de ces murs, la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs regroupe plus de 70 organismes communautaires sur tout le territoire de la MRC d'Arthabasca. Chaque jour, ici même, des centaines de citoyens et citoyennes viennent chercher de l'aide. Des personnes qui vivent des périodes difficiles, des familles qui ont besoin de ressources, des personnes qui sont isolées, qui ont besoin d'être écoutées et orientées vers les bonnes ressources. C'est plus de 1500 appels de référencement par année et des milliers de personnes qui franchissent ces portes pour avoir de l'aide et trouver des solutions. Et pourtant, dans les 2 prochaines semaines, ces portes seront fermées. Pas parce que les organismes ne veulent pas être là, pas parce que les besoins ont diminué, bien au contraire. Parce qu'on a atteint un point de rupture où le sous-financement chronique des organismes communautaires et l'augmentation des besoins compromet gravement notre capacité d'agir, épuise nos équipes et met en péril des services essentiels à la population. À bout, je mange des crottes! À bout, je mange des crottes! À bout, je mange des crottes! Le communautaire à bout, ce n'est pas juste le nom d'un mouvement. C'est la réalité des groupes partout au Québec. Les groupes communautaires sont à bout de souffle. Pourtant, on est là pour continuer d'aider, de soutenir, d'accompagner des milliers de personnes dans le besoin. Aujourd'hui, on dit « c'est assez ». On est fatigué de devoir toujours faire plus avec moins. On ne peut plus faire de petits miracles. Mon organisme a pour mission de défendre les droits des locataires et de les informer sur leurs droits en logement. On dessert le centre du Québec, ça c'est 5 MRC, ça veut dire 254 000 personnes comme bassin de population. En contexte de crise du logement, l'équipe de 2 employés et demi s'essouffle. La demi est là à temps partiel et temporairement, faute de financement adéquat. Je ne fais pas partie des directrices qui s'occupent seulement de la gestion de l'organisme. Je dois aussi moi-même faire du terrain pour soutenir mon équipe. Je suis à bout. Êtes-vous à bout? Oui! On reçoit plus de 20 appels par jour. Ça, c'est sans nommer les personnes qui passent à nos bureaux sans rendez-vous puis celles qui demandent à nous voir. On a fait plus de 1660 interventions l'année passée. Ce chiffre-là va augmenter, puis chez nous, comme chez vous, dans tous les secteurs, les besoins explosent et ça, c'est dans un contexte de précarité grandissante. Est-ce normal que plusieurs intervenants soient passés par mon organisme depuis 2020? En plus d'avoir des horaires atypiques, ils sont sous-payés. À la Maison des jeunes de Victoriaville, on accueille plus de 30 ados tous les jours. À travers les activités de prévention et de sensibilisation, on les écoute, on les outille, on les soutient. Et on est présent pour les accompagner dans des moments parfois difficiles. Mais pendant ce temps-là, eux, les ados, ils tissent des liens avec les intervenants et ils les voient partir. Chaque départ les oblige à recommencer à raconter leur histoire et à refaire confiance. Combien de fois devront-ils vivre ces deuils et ces recommencements? Sans parler de la surcharge de travail pour l'équipe en place dans l'attente de trouver quelqu'un d'autre qu'il faudra accueillir, former, superviser et intégrer cette nouvelle personne auprès des ados et de l'équipe. Je suis à bout. Puis vous autres?
Alors, chez Droits devant érable, tout comme pour les organismes qui œuvrent auprès de la population à faible revenu, exclue et éloignée des grands centres, nous avons à la fois de la difficulté à avoir du personnel qualifié qui reste en place et à rejoindre les gens qui habitent les municipalités en dehors de Plessisville, parce que nous sommes situés, nous, à Plessisville et nous desservons l'érable. Pour répondre aux besoins tant du personnel que des citoyens, nous avons besoin d'un financement permettant d'une part d'offrir un salaire et des conditions de travail décents et, d'autre part, nous donnant les fonds nécessaires pour se déplacer sur ce territoire qui est vaste et qui n'offre pas de transport en commun. Les gens qui habitent les petites municipalités et qui ont besoin de notre aide sont souvent ceux qui n'ont pas les moyens de transport ou qui sont à faible revenu, mais qui sont tout de même des citoyens à part entière. Droits devant érable est à bout, son équipe de 2 personnes est à bout, sa gang de bénévoles est à bout et les gens qui viennent chez nous sont à bout. Alors, est-ce qu'on est prêts ensemble? Oui! Moi, je travaille dans un organisme qui reçoit tous les jours, pour déjeuner et dîner, plus de 100 personnes dans une petite salle à manger qui n'a même pas de fenêtre. Du vrai monde qui vient de manger des vrais repas, servis puis cuisinés par des vraies personnes. Ce beau monde-là, ils viennent pas juste profiter d'un dîner à 1 $. Ils viennent chercher un accueil chaleureux, sans jugement, un soutien psychosocial, de l'écoute bienveillante, des références vers d'autres organismes, puis y retrouver un petit peu de dignité. Puis en plus de ça, on organise, puis on planifie, puis on offre 4 activités de groupe par mois, gratuitement, pour nos dîneurs. Et avec notre belle équipe de seulement 5 employés et plus de 85 bénévoles, on offre une moyenne de 375 repas par jour, incluant les déjeuners, les dîners, les boîtes à lunch dans les écoles de notre région et des soupers fournis à l'hébergement d'urgence. Hey, c'est-tu normal que ce soit le communautaire qui nourrisse la communauté avec des miettes? Une chance qu'on a des entreprises et des gens de chez nous qui donnent, parce que c'est pas l'État qui remplit nos frigos. En moins de 5 ans, on est passé d'une 50aine de personnes par jour, pour le dîner seulement, à une moyenne de 100 personnes ces temps-ci. Puis ça fait juste augmenter d'année en année. Moi, c'est Cédric. Et puis, je vais aller dans le vif du sujet là, de mon histoire. Je suis un gars de Montréal. J'étais SDF en 2020 pendant la COVID. J'étais désemparé, j'étais perdu ben raide. Je consommais. Et puis, j'étais dans le métro, puis il y a 2 intervenantes qui sont venues me voir et ont commencé à me guider pour m'accompagner dans les dates de cours et aussi pour me trouver une chambre. Tout s'est bien passé, mais il fallait que je déménage. Je me suis retrouvé ici, dans cette belle ville, à Victoriaville, à MDTVA. J'ai décidé de faire une thérapie de 3 mois. Et puis, croyez-moi, c'était dur, mais c'est de la meilleure chose que j'ai faite. Puis l'intervenante qui était là pour moi, elle m'a aidé à jeter un regard positif et à avoir confiance en moi. Elle a vraiment fait un travail extraordinaire, puis toute l'équipe de la NDTVA aussi. Grâce à eux, je suis allé... moi, j'ai trouvé une autre chambre ici, à Victoriaville, à la communauté des arts. Puis là, j'ai connu cette place ici, à la Rita Saint-Pierre. Je mange à Resto Pop. J'ai connu Maude, qui fait un travail extraordinaire. Vraiment, là, je peux pas... J'ai 1000 fois merci. Ici, on n'est pas des numéros. On est traités comme des êtres humains. Il y a beaucoup d'empathie. Puis l'empathie, ça se négocie pas. Hein? Mais c'est vraiment grâce à cette place-ci que j'ai réussi à me rétablir. Et puis, justement, avoir une vie plus complète dans le rétablissement. Il y a d'autres services que j'utilise ici, même à la sécurité alimentaire. Et puis, je suis en train de vivre pour me rétablir. J'ai déjà travaillé, mais ça n'a pas trop bien marché. Donc, mais c'est vraiment important, le communautaire.
Parce que le communautaire, ça aide des gens comme moi. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Puis je vous remercie d'être ici. Puis on y va fort avec la grève. Restez à l'affût pendant ces 2 prochaines semaines de grève, car comme on le dit, tous les jours, nous serons présents sur le territoire et nous porterons fièrement notre message pour que les artisanes et les artisans du filet social puissent avoir les moyens, les outils et la reconnaissance qui leur permettra de continuer à soutenir la population du Québec. Bonne journée.